Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais aborder les postulats et les principes comptables. Ces postulats et ces principes sont des règles qui doivent être respectées. Ces notions sont fondamentales car elles définissent le cadre de la comptabilité. De plus, comme nous l'avons vu précédemment, l'information comptable est fiable, pertinente et intelligible. Ces postulats et principes la rendent fiable et pertinente. Il faut bien comprendre que sans ces trois qualités, la comptabilité n'aurait pas l'importance qu'elle a dans les entreprises aujourd'hui. Nous commencerons par voir les trois postulats, puis nous finirons par les 10 principes comptables. Les trois postulats comptables sont les suivants. Celui du fait générateur, celui de la périodicité, et enfin, celui de l'évaluation. Le fait générateur est un élément essentiel en comptabilité. En effet, c'est ce fait qui va déclencher l'enregistrement d'une opération dans le journal. Par exemple, la livraison d'un bien va nous permettre d'enregistrer une opération comptable. Autrement dit, ici, le fait générateur va être la livraison. Il est important de se poser la question du fait générateur pour savoir à quelle date nous devons procéder à un enregistrement comptable dans le journal. Le postulat de la périodicité nous indique trois choses essentielles. Un exercice comptable dure 12 mois. À la fin de celui-ci, nous devons fournir de l'information, c'est-à-dire qu'à la date de clôture de l'exercice comptable, nous faisons un arrêt sur image pour voir la constitution du patrimoine de l'entreprise. Enfin, il nous dit que l'activité de l'entreprise continue malgré cet arrêt sur image. Le postulat de l'évaluation nous dit que la comptabilité se fait en euros et au coût historique. Cela signifie que lorsqu'on achète un bien à titre onéreux, alors on rentrera en comptabilité la valeur d'acquisition de ce bien. On oppose le coût historique à la juste valeur. Concernant les principes comptables, il y en a 10. Le principe d'image fidèle est le fait de représenter de la plus fidèle des manières possibles l'activité de l'entreprise. Elle ne peut donc pas dire qu'elle a vendu pour 1 million de marchandises si cela n'est pas le cas. Le principe d'importance relative nous dit que toutes les données comptables n'ont pas la même importance selon la taille et le domaine d'activité de l'entreprise. Si l'entreprise a un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros, les centimes ne sont pas d'une très grande importance. Les principes de régularité et de sincérité sont le fait que la comptabilité doit être conforme aux règles, et ces règles doivent être appliquées de façon sincère. En effet, la comptabilité est composée de normes comptables et donc de règles. De plus, les responsables de la comptabilité de chaque entreprise doivent appliquer ces règles le plus sincèrement possible. Le principe de prudence est le fait de tenir une comptabilité prudente. C'est-à-dire que l'on va avoir l'obligation de comptabiliser les pertes de valeur latentes, mais qu'il sera interdit d'enregistrer les plus-values latentes. Par exemple, lorsqu'un bien perd de la valeur, il faut le réévaluer pour que les agents en soient informés. Mais lorsqu'un bien gagne de la valeur, on ne peut pas le réévaluer. Ici, on fait donc une appréciation prudente des faits. Le principe de la permanence des méthodes nous dit que les méthodes choisies doivent s'appliquer d'un exercice à un autre. La comptabilité doit permettre de comparer les différentes périodes. Il est donc important de garder les méthodes utilisées précédemment. Un changement de méthode est néanmoins possible, mais il devra être justifié par un élément exceptionnel, comme le changement d'une norme comptable. Le principe de non-compensation nous dit qu'il est impossible de compenser des dettes avec des créances. Si nous avons une dette de 1000 € envers un fournisseur et que nous avons une créance de 1000 € envers un client, nous ne pouvons pas compenser ces deux éléments. Nous devrons payer le fournisseur même si le client ne nous paie pas. Le principe de la partie double est super important. Il nous dit que chaque opération comptable du journal correspond à un double flux que l'on appelle emploi-ressources ou plus communément débit-crédit. Ce principe est fondamental vu que c'est de lui que l'on déduit que le total actif est égal au total passif du bilan. Les principes de comparabilité et de continuité d'activité signifient que l'on établit les documents comptables annuels en faisant l'hypothèse qu'après la clôture des comptes, l'entreprise continue son activité. En effet, l'objectif est de comparer les documents de l'année N et de l'année N-1 pour pouvoir voir l'évolution de l'entreprise. Ce principe entraîne celui de la spécialisation des exercices,
qui nous dit que les charges et les produits doivent être rattachés à l'exercice du fait générateur, pour pouvoir comparer les documents de la meilleure des façons possibles. Enfin, le dernier principe est celui de l'intangibilité du bilan d'ouverture. Il nous dit que le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture avant répartition de l'exercice précédent. Cela signifie qu'on ne peut pas faire intervenir des modifications de patrimoine hors enregistrement comptable. Pour conclure, il faut garder en tête tous ces postulats et principes, car ils sont à la base de la comptabilité et sont donc fondamentaux pour la compréhension de cette discipline. Maintenant que vous savez que l'information comptable est fiable et pertinente grâce à ces postulats et ces principes, on va pouvoir passer à l'intangibilité de cette information avec les documents comptables. C'est donc ce que nous aborderons lors de la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire si c'est le cas.